Bonjour les mamans, c'est Anne de la grossesse dans le Move. Je suis très heureuse donc de vous retrouver à toutes aujourd'hui sur un thème qui, je pense, vous tient beaucoup à cœur et surtout au corps. C'est l'histoire des nausées pendant la grossesse. C'est parti! Alors comme je te l'ai dit aujourd'hui, donc je te fais cette vidéo pour te parler des nausées de grossesse et te donner donc les astuces pour que ces nausées disparaissent ou dans le meilleur des cas, dans le pire des cas presque, je pourrais dire, deviennent tolérables. Donc c'est vrai que les nausées de grossesse, quand elles arrivent, c'est pas très rigolo. Personnellement, pendant mes 3 grossesses, j'y ai eu droit, hein, dès je dirais la fin du premier mois de grossesse jusqu'à environ 4 mois. Donc autant te dire que c'était coton et c'est vrai que ça pompe beaucoup d'énergie. Alors je vais te donner tout le panel de choses que j'ai testées ou que mes copines ont pu tester ou que j'ai pu faire tester à mes patientes quand j'exerçais en tant que sage-femme. Ça va de, je dirais, des remèdes naturels de grand-mère aux médicaments purs et durs. Donc on va commencer par des choses très douces. Donc la première des choses, ça va être donc la fameuse huile essentielle de menthe poivrée. Cette huile, en fait, si donc, moi je t'invite à l'avoir dans ton sac à main dès que tu es enceinte et que tu as quelques nausées, puisque rien que le fait de l'inhaler au moment de la nausée va permettre de couper la nausée. Donc si vraiment cette huile te suffit, c'est formidable parce que c'est pas du tout nocif et tu peux l'utiliser très vite, hein, tout de suite. Donc tu l'achètes en pharmacie, magasin bio et tu l'as dans le sac à main. Autre chose, ça va être le fameux copain, le citron. Donc mon ami, le citron. Le citron, tu vas pouvoir l'utiliser donc en jus. Hein, tu vas pouvoir le boire, le mélanger dans de l'eau ou le mettre sur tes aliments. Et c'est vrai qu'il donne donc un goût qui permet de diminuer ou d'annuler les nausées. Voilà. Alors, tu peux également utiliser le gingembre. Désolée, hein, j'en ai pas chez moi aujourd'hui, mais d'habitude, j'en ai dans mon frigo. Là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu la course à la maison, donc les courses, elles sont pas faites pile poil le jour J. Donc, le gingembre, qui est une fameuse racine, que tu vas pouvoir donc utiliser soit donc en le mélangeant dans la nourriture, en le faisant cuire, soit carrément en le faisant infuser. Et boire donc cette fameuse tisane de gingembre. Alors, ça passe ou ça casse, hein, on aime ou on n'aime pas, ça a un goût assez particulier. Moi, perso, j'aime beaucoup. Mais si j'aime beaucoup, je pense que c'est parce que j'en ai besoin, en fait. Parce que ton corps, il sait ce dont tu as besoin. Donc moi, personnellement, c'est pas le citron qui m'a aidé, mais plutôt le gingembre. J'ai mangé du gingembre comme jamais pendant ma 3e grossesse, durant tout le premier trimestre. Et je sais pourquoi j'en ai mangé, c'est parce que vraiment, ça m'aidait à supporter donc ces fameuses nausées qui me brassaient toute la journée, quoi, qui me donnaient la sensation d'être, tu sais, sur un bateau, quoi, qui vogue au fil de l'eau et puis en gros, à chaque pas, ça tangue, quoi. Ça tangue et l'estomac est brassé. Alors ça, c'est pour vraiment, sur le plan alimentaire, ce qui peut t'aider. Une autre astuce, c'est de ne jamais avoir le ventre vide. Moi, j'avais une copine comme ça qui était enceinte de jumeaux, donc nausée encore plus majorée. Quand on attend des jumeaux, oui, parce que plus d'hormones en fait. Hein. Donc c'est comme ça, il faut faire avec. Donc en fait, elle, son astuce, c'était de manger toute la journée. Ouais, tu vas me dire, c'est pas terrible pour les kilos, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien. Donc, et elle mangeait. Alors elle, son astuce, c'était de manger du salé dès le réveil, donc des chipsters ou ce genre de choses. Ça peut être des petits beurres que tu peux poser sur ta tablette de nuit, là, à côté de ton lit, pour ne pas poser le pied au sol, le ventre vide. Voilà. Pour certaines, ça va être vraiment ce qui va vous sauver, les filles. Donc, voilà, il faut faire des essais. Moi, ça m'a jamais sauvée. Donc, chacune son petit truc. Voilà. Ça, c'est sur le plan alimentaire. Après, tu vas de toute façon, de toi-même, éviter de manger des aliments qui ont des odeurs qui te dérangent. Et ça, c'est vraiment variable selon toutes les mamans. Tu vas plutôt manger des aliments assez secs. En général, le riz, les pâtes, ça passe beaucoup mieux que les légumes en sauce ou les plats en sauce. Mais bon, ça, on n'a pas besoin d'être enceinte, en fait. Quand on est nauséeuse, certaines connaissent déjà cet état, par exemple, avant d'avoir les règles. On sélectionne de nous-mêmes les aliments. Hein. Le tout, c'est d'écouter son corps. Voilà.
Et alors ensuite, une fois qu'on a passé ce volet alimentation, moi je vais te donner vraiment personnellement ce qui m'a aidé pour mes nausées qui étaient intenses pendant mes 3 grossesses. J'ai testé vraiment différentes choses selon les grossesses. Et donc une des choses qui m'a vraiment aidée, eh bien, c'est la réflexologie plantaire. Ouais, j'en ai fait donc au cours de ma 2e grossesse et 3e grossesse un petit peu, surtout 2e. Et j'en faisais toutes les semaines de manière récurrente. Puisqu'en fait, en réflexologie, donc on appuie sur des points précis au niveau, au niveau du pied. Ces points correspondent à des organes et ça permet vraiment de libérer en fait, de libérer les organes et du coup, de ce fait, ça libère la digestion et ça libère aussi beaucoup d'émotions parce que les nausées sont souvent en lien aussi avec des émotions et des hormones. Donc ne te dis pas que c'est ta tête qui déraille, c'est d'emblée, c'est quand même les hormones. Tu es enceinte, donc tu as des hormones que tu n'as pas habituellement et ton corps réagit par rapport à ça. Donc, réflexologie plantaire, c'est vraiment super. Autre chose que j'ai testé pendant ma 3e grossesse, c'est l'acupuncture. Une de mes amies et ancienne collègue sage-femme avait son diplôme d'acupuncture et elle me piquait toutes les semaines, voire 10 jours à peu près sur le 1er trimestre. Et grâce à elle, en fait, mes nausées restaient supportables. Je ne vomissais pas. Et ça me permettait comme ça d'arriver jusqu'à la séance suivante. Donc on évaluait ensemble, je tenais une semaine, 10 jours, 15 grands max. Une fois que le 1er trimestre a été passé, personnellement pour moi, ça a été terminé. Voilà. Et ensuite, il reste une chose qui peut t'aider aussi, que moi j'ai beaucoup mis en application pour ma 3e grossesse, c'est le repos. Parce que de toute façon, quand tu es nauséeuse, le tout, c'est de prendre du temps pour toi, de te reposer, de te détendre, de dormir dès que tu le peux. Parce que pendant que tu dors, effectivement, tu n'as pas la nausée, mais ton corps se repose. Donc, tu as moins de nausées au réveil. Voilà. Tu tenteras de faire attention, peut-être même hors grossesse. Lorsque tu es très fatiguée, est-ce que tu n'aurais pas tendance à être un peu nauséeuse? Et si tu te reposes, est-ce que la nausée ne disparaît pas? Donc, l'outil pour te reposer, ça peut être la sieste, mais ça peut être également la méditation, la méditation de pleine conscience. Ça peut être, c'est un joli mot, mais en fait, ça veut dire le fait de te poser, tu sais, dans un endroit calme, adapté, et tu vas te mettre à respirer tranquillement. Voilà, pour te reconnecter à toi et surtout te détendre, voilà, parce que ça va détendre ton estomac, ton organisme, etc. etc. Il me reste un super pote de la nausée lorsque tu es enceinte. Et ça, c'est vrai qu'on en parle peu, mais moi, je peux t'en parler parce que je l'ai testé personnellement tout au long du 1er trimestre de ma première grossesse. Et puis surtout, je t'en parle en tant qu'ancienne sage-femme, puisque donc il existe un médicament qu'on donne qui s'appelle le Donormil. Ce médicament, en fait, est en vente libre en pharmacie. À la base, c'est pas du tout un antinauséeux, c'est vraiment un médicament qu'on donne contre les allergies. C'est un antihistaminique. Et ce médicament, en France, on n'a pas, entre guillemets, trop l'habitude de le donner. Au Canada, on le donne de manière quasi systématique contre les nausées de grossesse. Et alors, ce médicament qu'on peut prendre à la posologie suivante, entre demi-comprimés et 2 comprimés par jour pendant la grossesse, ça te permet vraiment de stopper les nausées, voire les vomissements pour celles qui vomissent. Donc c'est juste magique. Alors moi je te conseille d'en parler toujours d'abord avec ton médecin ou ta sage-femme, mais c'est vraiment quelque chose qui est super pour la grossesse et il n'y a pas à ce jour d'effet retenus sur les enfants qui naissent. Voilà, donc là moi je t'ai vraiment donné tous mes astuces. Je pense que tu en as peut-être d'autres, d'ailleurs ça m'intéresse si tu en as, que tu me les donnes. Pour qu'on puisse les partager ensemble. Donc mets-moi-le en commentaire sous cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir comment toi tu as géré ou tu gères tes nausées pendant ta grossesse. Pense d'ailleurs bien à t'abonner à ma chaîne tout de suite, à t'abonner donc à ma page Facebook et à la partager donc à tes amis enceintes ou qui souhaitent devenir maman. Voilà. Sache également que j'ai vraiment à cœur de t'accompagner pour que pendant ta grossesse, pour que tu vives ta grossesse le plus sereinement possible et t'amener à l'accouchement le plus naturel possible, en fait l'accouchement de tes rêves. Donc contacte-moi via YouTube ou Facebook et je me ferai un plaisir de t'offrir donc une séance de découverte de coaching. Ça nous permettra de faire plus ample connaissance. Sur ce, je te dis à bientôt et puis je te souhaite une jolie journée. Bye bye!